Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade Marc Burdet pour vivre avec vous aujourd'hui ce match très important face au ténor du championnat de deuxième ligue intergroupe 1, l'Amicale Saint-Pré qui bagarre ferme avec le Puy Football, les Vaudois à l'honneur dans ce groupe de deuxième ligue inter et ce rendez-vous tellement important pour les Colaisiens qui ont obtenu les 3 points de la victoire dans le match remporté par forfait face à Thieran qui a retiré son équipe du championnat. Et donc ce rendez-vous important aujourd'hui parce qu'on est proche, je dirais très proche du maintien du côté de l'équipe avec Chakiri là qui peut déborder le centre tendu. On est très proche du maintien du côté de Kolebossi à 2 journées de la fin après cette ronde de championnat et on se réjouit de vous faire vivre les meilleurs moments de cette partie, le pressing de Brome, la sortie du portier Muller qui peut dégager. Coup franc de Tsumbu Nsimba pour les Vaudois alors qu'on joue depuis 3 minutes dans ce rendez-vous. Ballon mis au premier poteau, un ballon qui passe devant tout le monde, la montée notamment de Sébastien Leneun, le capitaine d'Amicale Saint-Pré. Alors ce cuir qui passe de peu à côté du second poteau du but défendu par la Meurs. Chakiri à la remise en jeu, il cherche des solutions, il va trouver Morina qui s'écarte, c'est bien joué Morina avec un ballon dégagé, Carasso à côté de lui, ouais, un bon duel remporté par Piton avec le centre, ballon repoussé par Fabien Lamers du bout des doigts, il a pu éloigner le danger, ce sera un coup de coin sous la pression de Régis Canistan là pour l'équipe visiteuse et ce coup de coin à suivre, Moïse Tsumbu Nsimba là, qui va le botter pour son équipe. Amicale Saint-Pré dominateur dans ses premières minutes de jeu. Une équipe vaudoise venue en leader affronter les chevaliers de Kolebossi. Ballon mis au premier poteau, c'est boxé par Lamers avec une reprise. Ce ballon dégagé encore une fois sur le tir de Louawa. Sacha Louawa avec le cuir contré dans les pieds de Albanese là, qui était venu pour le récupérer. Très bon retour défensif de la part des Vaudois là pour l'occasion dans cette 13e minute. Signe de Tsumbu Nsimba devant le portier, Lamers qui peut se décaler et mettre ce ballon devant lui avec la déviation de la tête et un cuir qui va revenir. Attention avec Canistan, la passe de Canistan à côté de lui, c'est bien joué. Tsumbu Nsimba qui va s'infiltrer, le tir largement par-dessus. C'était bien tenté le coup de rein de l'Athletic. Moïse Tsumbu Nsimba et un ballon qui passe à côté de la cage, défendu par la faire l'effort dans ce couloir avec ce service de Segad sur Lono. Attention qui va perdre le ballon, récupération et le but, le tir croisé Moïse Tsumbu Nsimba. Ballon perdu par les Colaisiens et par leur capitaine Nicolas Loneux et Moïse Tsumbu Nsimba qui en profite. Logiquement, j'ai envie de dire, avantage pour l'Amicale Saint-Pré, dominateur dans ses 24 premières minutes, qui s'est montré le plus dangereux dans l'exercice de ce nouveau match de deuxième ligue inter pour le moment et qui mène donc 1-0 alors que cette partie n'éviée donc de 24 minutes. On est en grande discussion là du côté colaisien. Tsumbu Nsimba, buteur pour la formation vaudoise avec ce décalage sur le côté. Chakiri, le crochet de Chakiri, le centre contré. Un ballon mis au second poteau qui va être intercepté par Canistan qui va éviter la sortie du ballon. Canistan, le centre, premier poteau, c'est dégagé encore une fois par les Colaisiens. Attention à cette récupération de Piton, le tir de Piton et un ballon qui passe de peu à côté, bien tenté. Domination véritablement là des joueurs d'Admire Bilibani dans ces 26 premières minutes. Kolebossi qui n'a pas pu venir inquiéter le portier adverse pour le moment. Roland Richard Muller qui passe une fin d'après-midi très tranquille. Lamers au dégagement, 32e minute, 1-0 pour l'Amicale Saint-Pré. Ce but marqué par Moïse Tsumbu Nsimba avec une récupération de Carasso, c'est bien joué. Carasso qui peut s'avancer, le tir de Carasso, il est contré. Nicolas Loneux qui peut récupérer, qui tire et qui marque. Superbe tir croisé, la meilleure des réponses de la part du capitaine Nicolas Loneux. Coupable de ce ballon perdu tout à l'heure sur l'ouverture du score, alors là qui met une frappe rageuse dans la direction du but de Roland Richard Muller et sur la première action de Kolebossi, eh bien les Chevaliers égalisent, c'est un partout dans ce match, très belle réussite. Réussi des pieds du capitaine Nicolas Loneux qui a eu pour effet de galvaniser les ardeurs des Chevaliers là qui repartent à l'offensive avec Michael Pache, le centre de Pache, un ballon repoussé par Leneun. Avec Loneux, ballon récupéré par Schkiprim, Morina, pas de faute. Loneux récupère, l'arbitre en tous les cas laisse jouer
Monsieur Piccolo avec ce ballon sur le pied de Mickaël Pache. Pache qui va s'infiltrer, le tir de Pache. Il est passé appuyé ce tir pour inquiéter Richard. Roland Richard Muller qui relance à la main rapidement vers Shaqiri. Mirzad Shaqiri à côté de lui, on joue en relais. C'est bien joué, il y a un bon rythme dans cette rencontre. Shaqiri qui tente la passe sur Morina et ouais, on ne s'est pas entendu et Morina le fait savoir. Il attendait un autre ballon de son coéquipier. Remise en jeu avec du soutien devant pour Pache et l'arbitre qui met un terme à cette première période sur cette marque de 1 partout flatteuse. Cette marque pour le moment pour les joueurs de Coleb aussi, mais qui se sont battus, qui n'ont rien lâché malgré la domination de l'Amicale Saint-Pré. Et des Chevaliers qui sont revenus après le but de Tsumbun Simba grâce à Nicolas Lonneux, un partout, encore 45 minutes. Et pour le moment, un bon point pour les Colésiens. Mickaël Pache au contrôle de ce ballon. 6 minutes déjà de jouer dans cette deuxième période. Pache qui peut s'infiltrer dans l'axe du terrain. La passe, décalage, c'est bien joué là sur Albanese. Avec le centre, Albanese. Oh, les deux joueurs colésiens qui montent le ballon. Broum et Kerouedan qui était pourtant en bonne position. Broum le premier nommé là pas loin du ballon. Ouais, très belle action des Colésiens là dans cette 6e minute de la seconde période. Ce ballon pour les joueurs colésiens là qui vont remettre derrière. On fait tourner avec le contre. C'est bien joué là de Louawa. Sacha Louawa qui peut s'avancer. La passe à côté de lui. C'est très bien joué le tir. Ouais, on a failli assister au doublé de Moïse Tsumbun Simba. Alors très belle parade de Fabien Lamers là qui vient d'éviter le 2-1 sa formation. Ouais, il est puissant le numéro 8 là sur cet excellent service de Sacha Louawa qui est venu contrôler et dans la foulée frapper ce ballon mis en corner. Corner de la 14e minute, un ballon repoussé par la défense et un cuir sorti des 16 mètres par les rouges avec la récupération de Piton. Piton, il est contré. Et ça va valoir un carton jaune à son auteur, Broum, qui n'est pas un défenseur à la base et un tout petit peu en retard là sur son adversaire. Morina au coup franc pour les joueurs de l'Amicale Saint-Pré. Petit ballon piqué, un cuir qui est repoussé, qui va être récupéré maintenant. On arrive à contrer avec Lenen. Ouais, la fin de Lenen, c'est bien joué. Avec un centre, second poteau, c'est boxé proprement par le portier Lamers avec un coup de sifflet de l'arbitre. Ouais, carton pour cette intervention, on estime d'après le geste. Ça nous a un peu échappé, mais d'après le geste, peut-être un pied en avant. Dans un match au demeurant, il faut quand même le soulever très correct. C'est pas un match où il y a des fautes dans tous les sens. C'est même un match plaisant à suivre. Et des petites fautes, il y en a. Et l'arbitre, pour le moment, Monsieur Piccolo, a très bien tenu les rênes de cette rencontre. À revenir avec ce cuir servi par Demiri Lenen dans le rond central. Lenen qui peut s'avancer, il a du soutien sur sa droite. Il va tenter le tir de loin, il a vu le portier avancer, Fabien Lamers, et il tire par-dessus. Quelle occasion pour le défenseur central et capitaine d'Amicale Saint-Pré. C'est passé vraiment de très peu à côté de la cage. Ce ballon est potentiellement une balle d'avantage pour l'Amicale Saint-Pré qui prime Morina, qui peut s'élancer, qui va trouver la transversale. Oh, elle était bien partie cette balle, avec une tentative de reprise de Aziz Demiri. Et ce ballon qu'il a manqué, le numéro 14. Mais alors quel coup franc de la part de Shkiprime Morina, tout proche du 2-1 pour son équipe. Ouais, il hoche la tête, le joueur de l'Amicale Saint-Pré. Tout proche de voir son équipe reprendre l'avantage dans ce match. Ah, il est parvenu finalement à venir dégager ce ballon avec Olemi, qui va remporter son duel avec Lenen. L'arrivée d'Albanese en position de hors-jeu, mais il est quand même là au contact. Là. Et il y a eu contact avec Roland Richard Muller et Albanese. Le portier qui se tord de douleur. Ouais, il a eu un laps de temps d'attente avant de siffler cette position de hors-jeu d'Albanese sur le service déviation de la tête d'Arnaud qui est dit Olemi. On espère que ça va aller pour le portier de l'Amicale Saint-Pré. Ouais, ça a l'air d'aller quand même, c'est insolide. Le dernier rempart Piton pour ce corner de la 42e minute de cette deuxième période. Toujours un partout dans ce match. Le bon point pour les Colésiens avec une reprise. Un ballon sur Lenen qui pu sauver ce ballon de la sortie. Joli amorti de Sacha Louawa qui va y aller du contrôle de ce ballon. Remettre sur Piton. Le centre de Piton pour Lenen. Il est tout seul, Lenen. Et il n'arrive pas à mettre de l'amplitude, de la puissance dans sa frappe de la tête.
Nouvelle occasion là pour les Vaudois. On est à 20 secondes de la fin de cette rencontre pour ce coup franc, ballon mis au second poteau. Qui passe devant tout le monde. Elle aurait aussi pu être touchée et prendre la direction du but, cette balle. Alors sans doute qu'on aurait parlé de hold-up, parce que les actions les plus nettes ont été à mettre au crédit des joueurs de l'Amicale Saint-Pré. Et comme on l'a dit, ce match nul un partout fait vraiment les affaires de Colebossi dans la perspective du maintien. Et bien évidemment moins celle de l'Amicale Saint-Pré dans la perspective du titre de champion de ce groupe 1 de 2e Ligue Inter. Roland Richard Muller qui va mieux après son contact avec Albanese de tout à l'heure. Il peut dégager les derniers instants de ce match. On est dans la 50e minute. Attention avec un ballon repoussé. La tête. Et c'est sauvé. La tête d'Aziz Demiri et la petite claquette de Fabien Lamers encore une fois. Alors que le bras de l'arbitre s'est levé pour dicter ce corner. Le corner de la dernière opportunité d'aller chercher la victoire. Le dégagement pour Lamers, 52e minute. Et ce très bon point colésien face au leader avant ce match de ce rendez-vous de 2e Ligue Inter. Un très très bon point pour les Chevaliers face à un adversaire à la hauteur de l'événement qui aurait dû s'imposer aujourd'hui. Les occasions étaient là, il a manqué le réalisme. Colebossi en a profité pour empocher ce point capital dans la course au maintien. Avant de nous quitter, on va avoir bien évidemment une réaction sur ce match nul. Très très bon point obtenu par les Rouges de Colebossi face aux Vaudois de l'Amicale Saint-Pré. Comptablement, c'était important de faire ce point et puis aussi pour la confiance parce que quand on joue on entame le match contre les leaders du championnat, c'est jamais facile. Et puis les mecs ont bien réagi, même si Saint-Pré était meilleur que nous dans tous les niveaux. Mais après, au résultat final, le plus important, c'est le match nul et ça nous maintient aussi pour la suite pour jouer le maintien les 2 derniers matchs, quoi. Oui, au match aller, vous aviez tenu une mi-temps. Ouais. Et le but, c'est de tenir les 2 mi-temps. C'est chose faite. Ouais, j'avais un peu peur physiquement parce qu'ils sont plus athlétiques que nous, ils ont plus de puissance. Je pense que physiquement, dans l'endurance, ils sont un petit peu meilleurs aussi. Donc j'avais un petit peu peur de ça qu'on lâche, mais les mecs, ils ont bien bossé, ils ont tenu 90 minutes, 95 minutes et c'est génial. C'est une belle récompense pour les joueurs parce qu'ils ont beaucoup bossé. Puis on a entendu votre capitaine motiver tout le monde aujourd'hui avec un beau discours, on va dire, pour ces joueurs. Du match après, mais c'est bien, c'est dans ces moments-là aussi qu'il faut un petit peu de personnalité. On a besoin de joueurs comme ça dans l'équipe pour maintenir un petit peu l'adrénaline de tout le monde et puis tout le monde soit concerné pour après à la fin obtenir un bon résultat.